Bonjour à tous et bienvenue sur ce 57e épisode d'Histoire de bagnole. Et aujourd'hui, je vais vous parler des Porsche 910, 907 et 908. Avant de commencer cette vidéo, je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur la Porsche 906, qui est l'ancêtre des Porsche 910, 907 et 908. Maintenant que vous avez vu cette vidéo, vous savez que la Porsche 906 a cumulé des victoires dans les petites catégories, mais n'a jamais gagné au général. En plus de ça, Porsche ne désire pas commettre les mêmes erreurs qu'avec la 904, c'est-à-dire trop attendre pour la remplacer, si bien qu'elle deviendrait obsolète. C'est donc tout naturellement qu'en 1966, alors que la 906 est encore engagée en compétition, que Porsche présente la 910. Il s'agit ni plus ni moins que d'une Porsche 906 légèrement améliorée. Un nouveau moteur, un 6 cylindres de 2 litres sera placé sous le capot. Il fera gagner 10 chevaux, ce qui n'est pas non plus une dinguerie. Le châssis est légèrement raccourci et elles sont un peu plus légères que leurs aïeules. On notera d'ailleurs la disparition des portes papillons de la fameuse Porsche 906. Les Porsche 910 vont marquer les esprits en remportant beaucoup de courses sur des circuits sinueux, comme par exemple la Targa Florio en 1967, où elles vont réaliser un triplé. Mais sur les circuits rapides, Ferrari et Ford défoncent Porsche. Assez rapidement, Porsche va proposer une nouvelle motorisation sur la 910, 8 cylindres de 2,2 litres développant 270 chevaux. Au 1000 km du Nürburgring 1967, c'est un nouveau triplé pour Porsche. Et ça vient montrer que Porsche maintenant pourrait peut-être remporter au général 2 victoires en triplé sur des circuits, c'est pas mal quand même. Alors oui, Nürburgring n'est pas un circuit rapide à proprement parler, mais c'est quand même déjà mieux que la Targa Florio. Mais il y a aussi un mauvais côté à cette course. Ouais, il n'y a pas que du bon. Le mauvais côté, c'est que le 8 cylindres est pas du tout fiable. Voilà. Et que sur les 4 910 engagés avec le 8 cylindres, il y en a qu'une qui finira la course, ça sera derrière la course. Dès 1967, motivé par les victoires de la 910, mais également ayant appris que la cylindrée serait limitée à 3 litres dans les années suivantes, donc à partir de 1968, Porsche décide de s'investir à fond sur la victoire au général. Et présente donc la Porsche 907 K. Beaucoup de changements vont être effectués dans le but de gagner au général. Et l'un d'eux est assez drôle, c'est le passage du poste de pilotage à droite. Oui, Porsche est une marque allemande, donc évidemment ils produisent beaucoup pour le reste du monde, mais surtout dans leur pays, bien évidemment, et donc ils privilégient la conduite à gauche, contrairement à certaines marques anglaises qui privilégient la conduite à droite. Le truc, c'est qu'aucune voiture de course chez Porsche n'a été produite en conduite à droite. Et en fait, il se trouve que la conduite à droite a ses avantages en endurance, puisque sur la plupart des circuits, on tourne dans le sens horaire, et notamment aux 24 heures.
elle va reprendre le moteur de la 910, le 6 cylindres, mais l'aérodynamisme va complètement changer. En fait, c'est un peu une modification en deux temps de la 906. La première modification, passage de la 906 à la 910, on a surtout changé le moteur, et globalement gardé le reste, donc on a raccourci légèrement le châssis. Et puis on a eu la 907, où là on a vraiment des changements drastiques sur le plan esthétique, et surtout aérodynamique. La 907 subira un premier test en étant inscrite aux 24 heures du Mans 1967. Et c'est un test assez mitigé. En fait, elle est arrivée 5e, ce qui n'est pas monumental, mais par contre, elle a surpassé toutes les autres Porsche 910. Et puis 5e, c'est pas si mal quand on sait que y a Ferrari et Ford qui sont là avec des énormes V12 et V8. Bon, bah forcément, Porsche avec son petit 6 cylindres ne fait pas forcément le poids sur un circuit aussi rapide que celui des 24 heures du Mans. Et arriver 5e, bah c'est déjà pas mal. Ce qui prouve que quand la cylindrée va être diminuée, bon, bah Porsche aura plus de chance. En attendant 1968, Porsche va présenter une version un peu spéciale de la 910 nommée Berg Spider. La 910 Berg Spider est donc plus légère que la 910 normale et se devient donc beaucoup plus efficace sur les courses de côte. Elle sera développée uniquement avec le 8 cylindres qui cette fois a été fiabilisé, heureusement, et elle remportera tout simplement les championnats européens de course de côte de 1967 et 1968. Voilà, tout simplement. Au début de la saison 1968, Porsche va présenter une nouvelle version de la 907, nommée 907 LH. La 907 LH est une 907 long tail, tout simplement. Donc elle est plus longue et ça lui permet d'être plus rapide sur les circuits rapides comme les 24 heures du Mans ou Daytona, ce qui est un grand avantage. Et du coup, on a d'un côté la 907 qui est polyvalente pour les circuits sinueux et la 907 LH qui est là pour démarrer tout le monde sur les circuits où il faut être rapide. Une grosse nouveauté en 1968, ça sera l'arrivée du 8 cylindres de la 910 sur les 907. Bah ouais, puisque le problème est réglé et que le 8 cylindres a été fiabilisé avec la 910 Berg Spider, bah maintenant on peut l'utiliser sur la 907. Et donc on aura des 907 en 6 cylindres, des 907 en 8 cylindres, des 907 LH en 6 cylindres, des 907 LH en 8 cylindres. Rien que ça. Bon, 1968 c'est clairement l'année ou jamais pour Porsche, puisque Ferrari, ils sont plus là. À cause de la nouvelle règle, ils n'ont pas les moyens de produire un nouveau moteur, ni les moyens de produire suffisamment de voitures pour être épargnés par la règle en question. Et quant à Ford, ils sont obligés de revenir sur le GT40 MK1 et non pas sur le GT40 MK2. Et donc des GT40 qu'ils avaient sortis de leur catalogue, enfin, ils ne voulaient plus l'utiliser en tout cas, à cause des problèmes de fiabilité. Et finalement, c'est elles qui vont revenir. Alors Porsche dit, bah c'est le moment.
907 LH affiche des performances ahurissantes. C'est la première Porsche de l'histoire à dépasser les 300 km/h. Porsche va faire un excellent début sur la saison 1968 en gagnant tout simplement les 24 heures de Daytona puis les 12 heures de Sebring dans la foulée. Mais les GT40 n'ont pas dit leur dernier mot et elles vont remporter à Monza, Brands Hatch, Spa et Watkins Glen. Mais ça, c'était sans compter sur la Targa Florio. Ben ouais, la Targa Florio, elle appartient à Porsche depuis des années, c'est eux qui gagnent depuis des années et ça ne changera pas cette année-là. Et donc ils remportent la Targa Florio, ce qui fait que c'est très serré entre les GT40 et les Porsche. Et c'est ainsi qu'aux 1000 km du Nürburgring, les deux vont en découdre. Et c'est aux 1000 km du Nürburgring 1968 que Porsche dégaine sa nouvelle arme, la 908. La 908, qu'est-ce que c'est? Pour faire simple, c'est une 907 qui a pris un peu d'hormones, quoi. Ouais, un peu violente la 908, parce qu'elle embarque un 8 cylindres de 3 litres développant 350 chevaux. Les 908 seront immédiatement disponibles en deux versions, la 908 normale et la 908L pour long tail. Tout simplement, c'est le même principe que la 907, une pour les circuits sinueux, comme les et une pour les circuits rapides, comme les 24 heures. Et dès le départ, la 908 va frapper très fort en remportant les 1000 km du Nürburgring. Les GT40 n'ont rien vu venir et elles se sont fait laver. Malheureusement, la suite ne va pas se passer comme prévu puisque les GT40 vont remporter à peu près toutes les courses suivantes. Ce qui fait qu'ils vont gagner le championnat d'endurance et que Porsche ne se perdra que deuxième au championnat du championnat. Et il ne pas les En 1969, juste avant que la 908 prenne sa retraite, Porsche présente une nouvelle version, la 908/B. Il s'agit tout simplement d'une version Spider de la 908, à l'image de la 910 Berg Spider, c'est un peu la même chose. Et elle va se montrer très très utile sur le circuit sinueux pour l'année 1969. Mais l'année 1969, la saison 1969, elle a vu l'arrivée d'une nouvelle voiture dont on parlera dans une autre vidéo, la Porsche 917. Et bien évidemment, je pense que vous connaissez déjà un petit peu, c'est un monstre. Voilà, et c'est elle qui va nous intéresser, et ça, on en parlera dans une autre vidéo, promis. En 1970 et 1971, la 908/2 va être remplacée par la 908/3.
La 908/3 n'a plus vraiment grand chose du 908, hein. Vous l'avez vu, ça ressemble plus, hein. En fait, le moteur a complètement changé, enfin, bref, c'est plus du tout la même voiture. Mais on parlera de tout ça dans une autre vidéo sur la 917, je vous le promets, puisque je pense que c'est plus intéressant d'en parler en même temps que la 917, surtout au niveau du palmarès, puisqu'en fait la 908 va partager son palmarès avec la 917, donc je trouve ça plus intéressant de vous présenter la 917 et tout. Mais ce serait trop long de parler de la 917 maintenant, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, et donc je pense que je vous ferai une vidéo vraiment sur la 917, et on reviendra un peu sur la 908/2 et la 908/3. Voilà. Bon, maintenant parlons prix. Une Porsche 910, figurez-vous que j'ai eu du mal à trouver des ventes, et que la dernière vente que j'ai trouvée, elle était à 800 000 € environ en 2010. Donc je ne sais pas quoi vous dire, je pense que c'est pas... Vous connaissez, hein. Quand c'est trop vieux, ça n'a aucune valeur. La Porsche 910 Bergspider n'a jamais été vendue, elle appartient à Porsche, elle est au musée Porsche, voilà, jamais vendue. Une Porsche 907K d'usine, qui a tourné pour les usines Porsche, s'est vendue 4 390 400 €, ce qui est pas mal quand même, hein. Concernant la 907 LH, malheureusement la seule vente que j'ai trouvée, c'est une ancienne 907K qui a été reconvertie en 907 LH. Je pense que la reconversion peut potentiellement faire baisser la cote, c'est globalement sûr. Et elle a été estimée entre 1,5 et 2 millions d'euros. Voilà. Également une Porsche 908 qui a été estimée par RM Sotheby's, donc là j'ai un peu plus confiance en l'estimation, et qui va se situer entre 2,3 et 2,8 millions. Enfin, il y a une Porsche 908L qui a été estimée également, et elle a été estimée entre 2 et 3 millions d'euros. Voilà, je ne pourrais pas vous dire mieux. Ensuite, on a une Porsche 908/02 qui s'est vendue pour 4 185 000 €, hein, ce qui est aussi pas mal. Et puis, on a une Porsche 908/3 qui s'est vendue pour 3,575 millions en 2017. Ça veut dire que si vous faites bien les calculs, ça veut dire que c'était il y a 5 ans. Et donc la cote globalement a dû augmenter depuis, hein, 3,375 millions, hein, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, à mon avis, c'est la plus chère de 908. Voilà. Bon, et j'espère que tu as kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire. Salut!